peut gérer, qu'on peut quand même être, voilà, on peut se souder les coudes et puis se dire, il faut trouver des solutions palpables. Parce que c'est des situations réelles. Que cette personne est en Italie, hein, de la récente vidéo. Mais c'est un Occident. Beaucoup de gens vivent ça, beaucoup de gens, beaucoup, 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 voire même quasiment, je dirais même toutes. Voyez? Donc, dans ce cas-là, il faut plutôt, moi je pense, je suis plutôt dans une perspective de trouver des solutions positives et non d'acculer encore la personne. Voici les conséquences qui peuvent arriver quand on cumule, cumule, cumule et qu'on accumule sans rien dire. Par exemple, quand tu vas au travail, tu te retrouves avec des personnes qui t'invisibilisent, qui te minimisent, qui baissent la garde lorsqu'ils te parlent, qui te trouvent toujours des choses, qui font croire comme si toi tu n'étais pas intelligent, comme si tu n'avais pas compris, comme si tu ne sais pas parler la langue, comme si il fallait toujours répéter quand tu parles, parce que quand tu parles, on ne t'entend pas, on ne te comprend pas. Et on va bien lire si tu as bien écrit telle ou telle phrase, parce que bon, ça peut être truffé de fautes après eux. Donc, il y a plein de conséquences. On a le stress. Tu vas être dans un milieu de stress. Le stress, quand tu rentres chez toi, justement, tu vas le transmettre à tes enfants. Tu le transmets à ton mari, tu le transmets à ta femme. Est-ce que c'est même possible? Est-ce qu'il faut aller chercher, si ce n'est pas une des raisons de la forte cause de divorce dans les communautés de la diaspora africaine? Il faut aller chercher, il faut aller voir, il faut aller investiguer. Est-ce que ça n'est pas une cause? Ça peut être une cause. Parce que justement, à force de subir, à force de tout accepter, à force de tout vouloir intérioriser sans jamais te plaindre, parce que bon, comme on t'a appris que il faut supporter, il faut, tu es là pour chercher ton argent, si tu dis bonjour, on ne te répond pas, il faut accepter. On te donne toutes sortes de solutions comme ça un peu bancales, sans te donner des solutions légales. Ça aussi, ça te mine. Tu te dis, mais tu es au pied du mur. Comment je vais faire ici? Et tu souffres d'anxiété. Et cette anxiété, tu viens la transmettre à la maison sur tes enfants. Et en plus, eux aussi subissent les mêmes choses à l'école. Et où toi-même, tu leur dis, il faut supporter, parce que comme tu n'es pas d'ici, on doit te faire ça. Attends, non. Tu dois dire, tu dois trouver les solutions à l'enfant. Tu dois lui dire, écoute, moi, je vais aller voir la directrice, tu es là pour ça. Ou alors, on va changer d'école, ou alors, on va changer de ville. Voilà des solutions des gens responsables et non des solutions des gens toujours, on va encore faire comment? On est dans leur pays, donc on doit tous supporter